La forêt enchantée. Lorsque j'ai besoin de faire le tri dans mes pensées, quand je sens que je m'éloigne de moi-même et de mes vérités, il y a un sentier en forêt où j'aime particulièrement me promener. En fait, il s'agit plutôt d'un moment de recueillement et de ressourcement plutôt que d'une simple balade. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais ce lieu a quelque chose de particulier pour moi. Je me souviens encore de la première fois où j'ai mis les pieds sur ce sentier. C'était comme si je revenais chez moi. Et maintenant, à chaque fois que je pense à elle, je la nomme la forêt enchantée. La nature a toujours quelque chose de magique, mais en cette forêt mature et luxuriante, chère à mon cœur, mon souffle se fait plus profond, mes épaules se détendent, la paix s'installe, l'espoir me revient. L'été dernier, alors que je vivais des moments de turbulence, je m'y suis dirigée, en espérant le répit et le réconfort dont j'avais tant besoin. Malgré le chaos intérieur que je ressentais vivement, cette journée était parfaite à plusieurs points de vue. Ensoleillement maximal, température idéale, circulation fluide pour m'y rendre, stationnement désert. Dès mes premiers pas sur le sentier, je me sentis mieux. Je remarquai un arbre incliné, couvert de mousse. Je levai mon regard contemplant le couvert feuilli qui me servait d'abri et qui laissait passer ici et là des éclats de lumière. J'admirais un écureuil qui gambadait le long d'une branche. Je respirais librement, plus profondément, humant avec ravissement les effluves estivales de la forêt. Je marchais, je respirais, j'admirais. Tel était mon rituel. Tout simple mais si efficace. Là, je pouvais, pour un court moment, mettre mon fardeau de côté, m'aérer l'esprit, m'alléger le cœur. Ma vie n'était pas si compliquée ni insipide. Disons plutôt que ma paix intérieure était vacillante, que ma joie et mon enthousiasme étaient variables selon les situations et les gens que je côtoyais, que je qualifiais alors ma vie de bof, plutôt que de wow. Les certitudes que j'avais alors que je me trouvais au cœur de la forêt s'estompaient rapidement alors que je reprenais ma vie loin de ce havre de quiétude. Alors ce jour-là, je marchais, je respirais, j'admirais. Et cela me fit grand bien. Bientôt devant moi, j'aperçus la grande courbe qui descendait lentement vers la rivière. Je savais que dans quelques enjambées, je verrais l'immense rocher frais au toucher où je poserais mon front un court instant. Qu'il y aurait sur ma droite un petit sentier à peine tracé dans les herbes hautes qui menait à une vieille cabane, puis que je trouverais sur ma gauche un large banc au bois grisonné par le temps. Comme à mon habitude, je prévoyais m'y arrêter quelques instants. Lorsque j'entrevis le banc, je sursautai et je stoppai net car un homme y prenait place. Après un bref moment d'hésitation, je repris ma marche, décidé à poursuivre ma route plutôt que de faire une pause. Lorsque j'arrivai à la hauteur du vieil homme, je me tournai légèrement vers lui et je souris, tout en gardant mon rythme de marche. « Alors, tu ne fais pas une pause aujourd'hui ?» entendis-je alors que je le dépassais en retenant mon souffle. Par politesse, je me devais de répondre, et c'est pourquoi je suis revenu sur mes pas, avec l'idée d'en finir au plus vite. « Je ne voulais pas vous déranger, dis-je un peu mal à l'aise, gardant une bonne distance entre nous. Je vois très peu de gens et pouvoir parler avec toi me ferait grand plaisir. » Je ne savais pas quoi faire. Que pourrais-je bien dire à cet inconnu ? J'étais venu ici pour être justement seule avec moi-même. Alors, ce possible échange n'avait rien pour me ravir. Et comment pouvait-il savoir que ce banc était précisément l'endroit où je faisais un arrêt ? Il a tapoté le banc, m'invitant ainsi à y prendre place. Je détournai le regard, me priant intérieurement de décliner son invitation, mais je n'y arrivais pas. Partir ou rester ? Telle était la question. Je me décidai à examiner le vieil homme un peu plus attentivement et je sursautai en croisant son regard posé sur moi. Je devinais que si j'osais refuser, il se ferait insistant. Alors le cœur battant, j'ai pris place à son côté. « Merci, dit-il. Merci pour ce cadeau que tu me fais. » Je choisis d'ignorer ce qu'il venait de dire et de plutôt enchaîner sur un sujet des plus banals. « Cette forêt est magnifique, articulai-je avec courage, laissant mon regard vagabonder tout autour de moi. C'est un lieu magique. » Je ne pus retenir un léger sourire. Je ne savais pas trop ce qu'il voulait dire par ces mots, mais je ne pouvais qu'être d'accord avec lui. « Ici, tout est différent, reprit-il, avec douceur. On s'y sent à l'abri, plus libre, plus en contact avec l'essentiel et le vrai. » Alors je pensais que ce lieu pouvait être un refuge pour plusieurs, que ces sentiments d'apaisement et d'inspiration ressentis par moi, ici, l'étaient sûrement pour d'autres aussi. « Ici, repris-je, j'ai l'impression de me retrouver, du moins un peu. Si ici j'arrivais à m'éclaircir l'esprit, à renouer avec la paix, à faire le point sur certaines situations délicates de ma vie,
Au dehors, dans le quotidien, dans le brouhaha, je replongeais dans les peurs, les inquiétudes et les doutes. Je me retrouvais trop souvent sur des chemins que j'avais pourtant juré de ne plus prendre, dérivant des résolutions que j'avais prises, m'écartant de ce que j'avais pourtant décidé de mettre au premier plan de ma vie. Je devenais embrouillée, confuse, m'adonnant au dispersement rapidement. C'était bien là une image qui me représentait bien. Moi, entourée de brouillard, indécise, intimidée, troublée, apeurée, incohérente. Ici, tu arrives à te déposer. J'aimais bien ce mot. Cela exprimait bien ce que je ressentais lorsque je parcourais ma forêt enchantée. Ici, tu épouses la vie, me dit le vieil homme. Je l'ai regardé, perplexe, faisant mine d'être celle qui ne comprenait pas, alors que j'avais parfaitement saisi ce que cachaient ses propos. Ces mots m'ont étonnée, car c'était, à vrai dire, d'une surprenante expression. Mais très jolie. Je me la suis répétée à plusieurs reprises, et je dus m'avouer que cela me plaisait. Je devais pourtant admettre que j'étais plutôt dans le clan de ceux qui veulent contrôler, mener le jeu, afin d'éviter les mauvaises surprises. En pensant à cela, j'ai ri amèrement intérieurement. Car en fait, malgré la main de fer avec laquelle je tentais de diriger ma vie, les désastres venaient, les surprises se manifestaient, les objectifs devaient être révisés. Malgré la rigueur, la discipline et l'acharnement dont je faisais preuve, les choses ne tournaient pas toujours au mieux pour moi. Mais ça, c'est mon avis bien entendu. La vie est... murmura-t-il en se penchant légèrement vers moi, comme s'il me révélait le plus précieux des secrets. La vie est le mystère, le miracle, le grand tout, la sublime organisatrice, la radieuse bienveillance. J'ai regardé tout autour de moi, je ne pouvais que conclure que la vie, ici, en ce lieu, avait tout créé avec perfection. Cependant, la vie, celle des obligations et des responsabilités, celle du métro, boulot, dodo, était remplie de désagréments, de déceptions et d'insatisfactions. Telle était ma conclusion. Où que tu sois, épouse la vie, me répéta-t-il en écartant largement les bras. Sois en union, en communion avec elle. Oui, pourquoi pas, répliquai-je, teintant mes mots de sarcasme. Tu crois que cela est impossible ? J'haussai les épaules, faisant mine d'être indifférente à ce qu'il disait. Mais il n'en était rien. Je devinais que ma façon de faire n'était pas nécessairement la bonne. Mais je ne savais pas quoi faire d'autre pour me rassurer. C'était mon mode de fonctionnement, celui que j'avais adopté, celui avec lequel j'étais à l'aise, celui qui, je le pensais-je alors, fonctionnait plutôt bien la plupart du temps. J'avais cependant compris depuis déjà un bon bout de temps que de contrôler calme l'anxiété seulement pour un temps. Tenter de gérer chaque détail n'est pas garant de succès. Vouloir soumettre la vie à ma volonté ne donnait pas les résultats que j'espérais. Gérer, prévoir, organiser, à outrance, me donnait un sentiment de sécurité qui, cependant, s'essoufflait rapidement, me laissant ensuite démunie, épuisée et déçue, me ramenant trop souvent à une errance douloureuse. Je savais que si je choisissais d'accorder valeur aux mots de mon compagnon, il me faudrait alors repenser mes croyances et mon mode de fonctionnement, qu'il me faudrait alors m'entraîner à voir, ressentir et réagir autrement face aux aléas de la vie et même au quotidien ordinaire. Moi, la rigide, la douée de l'esquive, l'habile à faire des plans, la super structurée, l'experte planificatrice, je devais développer des habiletés de souplesse, de détachement, d'acceptation et d'accueil. Étais-je prête à aller jusque-là ? Pouvais-je me permettre d'adhérer à une philosophie si différente de celle à laquelle j'avais offert mon allégeance depuis si longtemps ? Épouse la vie, reprit-il, avec une fermeté qui me laissait croire que pour lui, c'était là la seule avenue possible. Il n'y a pas la vie d'un côté et nous de l'autre. Ce que nous devons comprendre, accepter et assimiler au plus profond de soi, c'est que nous sommes un avec la vie. Nous sommes la vie. La rejeter, c'est se rejeter soi-même, et c'est ce sentiment de séparation que nous entretenons, avec l'entêtement qui cause la disharmonie et le conflit. Dans son regard posé sur moi, je sentis son invitation à délaisser l'ancien pour ouvrir les bras du nouveau. Épouse la vie, serait-il. Suis avec grâce chacun de ses mouvements. Marche en lui tenant la main, toujours. Dans les bons jours, comme dans les jours de tourment. Réfugie-toi dans ses bras, pour parfois rire ou parfois pleurer, pour chercher du réconfort ou pour festoyer. Écoute-la pour trouver la force, pour avancer ou pour te sentir ravivé, inspiré. Son enthousiasme me touchait, m'invitait à croire que tout pouvait être différent. Exprime-lui ce que tu ressens, tes pensées les plus secrètes. Explique-lui tes projets et tes ambitions. Sollicite son aide. Dis-lui tes tiraillements, tes frustrations, tes tristesses. Partage avec elle tes joies, tes rires, tes moments de quiétude. Sois honnête avec elle, qu'importe les situations qui se présentent à toi. Sache que si vous unissez vos forces, alors vous serez capable de tout. La vie, on la blâme quand tout va mal, et on ne s'en occupe pas trop quand tout va bien. Où que tu sois, en toutes circonstances, épouse la vie.
Apprends à faire d'elle une compagne de tous les instants. Toujours, la vie offre. Bien sûr, je l'admets, cela est plus facile à appliquer quand tout va bien. Tant les cadeaux mal emballés qu'elle pose devant nous sont les plus précieux, ceux dont la signification particulière peut transformer le parcours de notre existence, ceux qui nous invitent à nous souvenir de nos réels objectifs de vie, ceux dont nous avons réellement besoin. Je soupirais, car je savais que tout ce que je souhaitais étaient les cadeaux joliment rubanés. Choisis de te joindre à la vie. Laisse-la faire ce qu'elle doit faire pour toi. En toi, sa suprême sagesse sait. Fais de la vie ta complice, une alliée, une amie précieuse. Vois les signes qu'elle met sur ton chemin. Saisis les messages qu'elle te destine. Remarque les détails qui peuvent te guider. Décode les secrets qui sont au cœur de ses offrandes. Ce n'est pas toujours très clair. On peut souvent interpréter les choses de diverses manières. Passe par le cœur. Lui seul sait interpréter les choses de la juste façon. Et cette volonté de voir autrement, et tu verras. Et ce désir de comprendre, et tu comprendras. Passe par le cœur, et tout s'éclairera. Cela faisait beaucoup de choses à accepter. Une seconde, je voulais bien y croire, et l'autre d'après, je me disais que cela était impossible. Vogue avec la vie, que les eaux soient calmes ou tumultueuses. Vogue avec elle, répéta-t-il, en imitant le mouvement des vagues de sa main. Je me rendis compte que je faisais signe de non de la tête. Ces propos étaient bien trop difficiles à accepter sur le moment pour moi. Voguer avec la vie signifiait de la laisser me conduire là où elle voulait bien m'amener. Non, je ne pouvais pas accepter cela. Amusé par ma réaction, mon compagnon rit et il sembla prendre grand plaisir à poursuivre. L'endroit où te conduit la vie est toujours le bon, sois-en certaine. Cette fois, c'est moi qui m'esclaffais. Excusez-moi, mais j'ai des doutes. Et foi en la vie, cher enfant. Une foi inébranlable, solide comme le roc, la vie n'est que bienveillance. Tout ce qu'elle t'offre n'est que pour ton plus grand bien. Dans ce que la vie dépose sur ton chemin, il n'y a qu'enseignement, prise de conscience, occasion à saisir, leçons et possibilités. De l'or ou des diamants, à toi de choisir. C'est vers tout cela que tu dois diriger ton regard et ton cœur. Vers les trésors qui ne demandent qu'à être recueillis. Voilà ce qui te permettra d'avancer, de t'élever, de t'épanouir et de rayonner, de te rapprocher de qui tu es vraiment, de ce que tu souhaites sincèrement. Les élans que la vie a pour toi sont toujours des élans d'amour, dont les buts sont la découverte de potentiel, le développement de ta force intérieure, une connexion plus profonde à toi-même, la paix et bien d'autres choses, toutes plus merveilleuses les unes que les autres. Alors dans mes pires moments de vie, vous semblez dire que j'aurais dû y voir du bon ? Ose donc me dire que cela n'est jamais arrivé. Si je voulais être honnête, il me fallait admettre que certains désastres s'étaient montrés pas si terribles que ça, que j'avais réussi à tirer avantageusement mon épingle du jeu lors de plusieurs situations périlleuses, que certains imprévus m'avaient, en quelques occasions, mené sur de nouveaux chemins parfaits pour moi. Accepte d'avoir à dire merci pour tout ce qui se présente à toi, même si au premier instant tu n'y crois pas, même si au premier moment tu te sens impuissante, dépassée, engloutie, et que tu n'aurais envie que de tourner rapidement la page. Dis merci. Dis merci à la vie pour tout, pour absolument tout ce qu'elle t'offre. Sois reconnaissante pour sa bonté, sa générosité, sa grandeur, sa sagesse. Je pinçais les lèvres contrariées, c'était beaucoup demandé. De tout ton cœur, épouse la vie. Cesse toute résistance, cesse toute dictature. Cesse toute négociation, cesse tout jugement. Délaisse l'esprit de querelle. Abandonne ton rôle de victime. Détourne-toi de la culpabilité et des regrets. Renonce au blâme, que ceci soit pour la vie, les autres pour toi. Choisis plutôt de t'unir à celle qui œuvre pour ton plus grand bien. Choisis d'aller avec elle selon les directions qu'elle t'indique, selon ce qu'elle te propose, selon ce que sa voix, douce et indulgente, murmure en toi. Et vois ce que pourrait être l'avantage, le judicieux, le bénéfice, le cadeau. Toujours tu trouveras. Choisis de mêler tes pas aux siens et de te ranger de son côté avec confiance. Dis-lui oui et que ce oui en soit un inconditionnel et engagé. Je me tue, mais ça me tiraillait de l'intérieur. Croyait-il vraiment que j'allais adhérer sans ruer, sans esclandre, à ce qu'il me disait être la voie à suivre ? Tente de voir au-delà des circonstances ou des gens. La clairvoyance est de mise. Que ton regard, celui qui prend racine dans le cœur, se manifeste afin de saisir quelles pourraient être les bénédictions en toute situation. Choisis de toi-même de te détourner du blâme et de la rancœur, des inquiétudes et de tout ce qui colore en noir. Donne ton accord aux propositions de la vie, puis laisse les rênes de ta destinée entre les mains de celle qui sait. Puis adapte ton pas au sien. Accorde ton souffle au sien. Joins ton esprit au sien.
Sa guidance est celle qui permet l'éclosion du meilleur de toi-même, celle qui te permet d'embrasser joyeusement ta destinée, celle qui te permet de déployer majestueusement tes ailes. Accepte l'idée que la vie sait très bien ce qu'elle fait, qu'il existe un grand plan dont nous ne connaissons pas les détails, mais qui est pourtant parfait pour nous, parfait en tout point. J'étais en train de faillir devant la ferveur qu'il mettait dans ses mots. Y arriverais-je à suivre ce chemin ? Je soupirais bruyamment, manifestant ainsi mes doutes. Laisse la vie tracer ton chemin et diriger tes pas. Tout cela demande que tu aies confiance, que tu laisses ta foi œuvrer. Lorsque le vieil homme se tut, je pleurais. En un instant, le sanglot avait gonflé dans ma poitrine. Les larmes avaient surgi, inondant mon visage, descendant le long de mes joues, mouillant tout ce qui se trouvait sur leur passage. Et je n'ai rien fait pour les arrêter. Ces mots, dits avec tant de sincérité et de conviction, me touchaient jusqu'au plus profond de moi. Le barrage venait de céder et je me surpris à penser qu'il s'agissait peut-être d'un nouveau départ pour moi. Mais concrètement, dans le flot turbulent du quotidien, comment peut-on épouser la vie, totalement et sans retenue ? Même si j'avais encore des doutes quant à ma réussite, je savais que je pouvais essayer, ou plutôt que je devais essayer. Et comme s'il avait parfaitement suivi chacune de mes pensées, il répondit. Épouser la vie se fait un instant à la fois. C'est un serment auquel il faut se rallier souvent, très souvent. C'est se souvenir que l'accueil est l'attitude qui fait les miracles, que l'acceptation est l'attitude qui soulage, qui nous permet de nous mettre disponibles à la vie, que le détachement est l'attitude qui nous permet de voir avec plus de clarté, que l'abandon est l'attitude qui offre la liberté et la paix. Je hochais de la tête, choisissant à cet instant de croire au possible de tout cela. Tout passe, cher enfant, absolument tout, le meilleur comme le pire. Il y a des cycles, des débuts et des fins, des tempêtes et des accalmies. La vie est un amalgame de tout cela pour chacun de nous. Il n'y a aucune exception à cette règle. Je savais bien que la vie ne pouvait pas être exempte d'imprévus. Mais vivre ces cycles, devoir s'adapter, s'assouplir, se réinventer, s'abandonner n'était certes pas évident. Cela demanderait de l'ouverture et une présence attentive à tout ce qui se passerait autour de moi, mais surtout en moi. Je devais apprendre à interpréter la vie autrement, d'une façon plus conciliante. Je devais, certes, faire preuve de vigilance et de persévérance. Je devine tout ce qui t'inquiète, mais sache que tout ce que l'adversité demande de toi, tu le possèdes déjà. La vie espère tout simplement que tu mettes en lumière ce que tu es déjà. Tu en doutes, tu restes parfois aveugle à tout cela, mais sache que tu possèdes déjà tout, absolument tout, ce qui t'est nécessaire pour t'ajuster aux situations offertes par la vie, pour en sortir vainqueur, mais surtout grandi. Tout ? M'exclamai-je, doutant de moi comme j'avais l'habitude de le faire. Absolument tout, poursuivit-il avec enthousiasme. Tu es toujours capable de beaucoup plus que tu ne le crois. Il n'avait pas à me convaincre de cela, car c'était là une phrase que je servais souvent à mes amis, sans pourtant avoir jamais pensé qu'elle pouvait m'être utile à moi-même. Et je te dirais même plus, tu es d'une immensité que tu ne peux même pas imaginer. Ces propos me bouleversèrent, car je devais bien avouer que trop souvent, je me sentais petite devant les obstacles, incompétente devant les défis, inapte devant certains désastres. Et pourtant, selon les dires de mon compagnon, je n'avais rien à craindre. De ton plein gré, accepte de dire merci pour tout, pour les cadeaux qui ravissent comme pour ceux qui laissent des cicatrices. Dis oui à la vie, et sens ce sentiment de liberté naître et grandir en toi. Accepte que tout est parfait, porteur de richesses précieuses, malgré tes incompréhensions du moment. Va quand tu t'y sens prête, dans le même sens que la vie, en affirmant que tout ce qui vient à toi est assurément ce qui t'est nécessaire pour avancer, pour te grandir, pour te rassasier et t'émerveiller. Et c'est comme ça que vous avez vécu votre vie ? Mes derniers mots prononcés furent salués d'un grand éclat de rire de la part de mon compagnon. Certainement pas. J'ai longtemps fait la sourde oreille. Est-ce que cela te rappelle quelqu'un ? Ajouta-t-il en me faisant un clin d'œil. J'aurais certainement eu une meilleure note à l'examen théorique que pour celui pratique. J'ai souri, quand même un peu soulagée, étant certaine de me retrouver dans la même catégorie que lui. Je dérape parfois. Il m'arrive aussi d'oublier, de me complaire par moments, dans ma nature impétueuse et critique. Oui, par moments, je suis tout cela. Et c'est parfait, je suis humain. Et c'est comme ça que cela se passe quand on est humain. Les émotions et les blessures sont parfois les premières à se manifester. Et je vais te le redire, cela est parfait ainsi. Ce sont là des indicateurs très intéressants sur ce qui se passe en nous, sur ce que la vie veut peut-être justement mettre en évidence.
Nous arrivons en ce monde en ayant oublié notre nature véritable et la vie est prête à tout pour que l'on arrive à se souvenir. Alors qu'elle déverse ses bénédictions, je peux, si tel est mon profond désir, faire la paix avec la vie, me relever, lui tendre la main et m'en faire une tendre alliée. Je peux, en tendant les bras vers elle, en m'abandonnant à la vie, accepter ce que j'ai à apprendre, entreprendre le chemin vers ce qui est à venir, faire la paix avec moi-même. Voilà un programme chargé, murmurai-je. Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que la vie n'est pas linéaire. Point A, point B, et voilà. Eh bien non. Bien souvent, ce qui rend la vie merveilleuse, ce sont les détours. Ce sont eux qui donnent de la valeur à notre existence, qui bonifient notre coffre au trésor, qui nous permettent de développer notre potentiel, qui ajoutent de l'intensité à notre quotidien, qui nous font découvrir notre véritable voix, notre véritable soi. J'ai relevé la tête et redressé les épaules, démontrant ainsi au vieil homme que j'étais prête à faire de ces mots les miens. La vie est un processus fait de multiples étapes, de statu quo, de recul, d'avancement, d'innombrables moments qui parfois nous terrifient et qui parfois nous émerveillent. Il faut accepter que la vie c'est tout ça, la vie c'est tout. On doit tout accepter, le beau et le moins beau, le facile et le déroutant, les autoroutes à certains moments et le chemin à peine tracé à certains autres moments. Qu'importe ce que la vie mettra sur ton chemin, sers-toi de ce qui est là. Mets ta confiance en toi comme en elle et tu y trouveras ton profit. Si tu joins tes forces aux siennes, vous devenez invincible. Voilà la magie. Il suffit d'avoir le cœur ouvert, de dire oui, de dire merci et d'avancer en recueillant, un pas à la fois, tout ce qui peut être utile, tout ce qui est clair, tout ce qui permet de se sentir bien, et même bien heureux par moments. Et il y a beaucoup, murmurai-je en plongeant mes yeux dans l'immensité des siens. Oui, parfois nous nous égarons. Oui, parfois nous avons l'impression que rien ne va dans le bon sens. Pourtant, il n'en est rien. Il y a toujours quelque chose d'utile, voire de nécessaire, à ce que nous vivons, à ce que nous devons traverser, escalader, dépasser. C'est une grande certitude pour moi. Après l'errance, la chute, le doute et le chaos, il y a au bout d'un court ou plus long moment le souvenir, le rappel du plus grand qui se trouve en toutes choses. Il y a la découverte du cadeau qui s'y trouve. Après les soubresauts émotifs, les accusations et les malperceptions, il y a au bout d'un court ou plus long moment un fragment de lumière qui surgit, où enfin je me souviens, où les mots « épouse la vie » refont surface, où le calme se fait et où je peux libérer la tension, où je peux laisser partir ce qui n'est plus d'aucune utilité. Je peux alors me ramener là où je désire vraiment être, faisant un avec la vie. Alors même si je choisis d'adopter votre philosophie, je ferai des erreurs ? Bien sûr, et je ne vois aucun drame à cela. C'est le jeu, ma chère enfant. Comprends tout d'abord que nos égarements ne nous définissent nullement. Ils font partie de notre histoire, mais ils ne sont pas qui nous sommes. Ils sont des fragments de notre vécu, par notre identité. Tous les chemins, toutes les expériences permettent d'en apprendre plus sur la vie, sur les autres et très certainement sur soi. Alors ne crains pas de faillir. Les errants se raffermissent notre conviction de se créer une vie différente. Ils ancrent plus profondément les leçons. Ils éveillent nos cœurs, ils nous permettent de démontrer compassion et bienveillance envers soi. Accepte qu'il faut se perdre afin de pouvoir se retrouver, qu'il faut s'égarer pour ensuite trouver un chemin qui nous convient mieux, qu'il faut tomber afin de voir les choses autrement, qu'il faut en avoir réellement marre pour laisser aller certains fardeaux, qu'il faut parfois beaucoup souffrir afin d'enfin accepter la guérison, qu'il faut parfois laisser mourir une certaine part de soi afin de laisser naître ce qui veut venir au monde. Comme l'avait dit le vieil homme, la théorie était la partie facile de tout cela. L'appliquer était tout autre chose. Je sais que tu doutes en ce moment, mais cela t'est possible. Tout cela est possible pour chaque homme. Pour tous. Bien sûr qu'il t'arrivera de critiquer, de chialer, de jurer, de t'affoler, mais tu sauras, au bout d'un court ou plus long moment, te dire « Je ne veux plus de cela ». Alors ton cœur prendra le relais. La vie t'inspirera. Alors tu reviendras à ce que tu sais être une voie plus lumineuse et plus apaisante. Alors tu pourras te dire « Que puis-je comprendre de tout cela ?» ou « Comment puis-je transformer cela ?» ou « Quelle est l'action engageante que je pourrais poser ?» ou « Quel est le cadeau ?» ou encore « Merci, j'accepte et j'ai confiance en qui je suis et je sais que la vie me guidera. » Et ça, j'en suis capable, n'est-ce pas ? Toi seul peux répondre à cela. Le rappel survient à différents moments pour chacun de nous. Peut-être le moment est-il venu pour toi ? Cette décision, toi seul peux la prendre. Cet engagement, toi seul peux faire le tien. Car oui, il s'agit bien d'une décision à prendre, d'une responsabilité à endosser. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est là un serment qu'il faut refaire souvent, très souvent. Il se leva d'un geste vif, me disant qu'il devait aller nourrir les canards.
Je n'avais nullement envie que cette conversation prenne fin, mais je savais aussi que tout ce qu'il m'avait révélé me laissait beaucoup à penser, que la balle était maintenant dans mon camp, qu'il me fallait choisir la vision que je poserais sur la vie, déterminer la responsabilité que je ferais mienne et l'intensité de mon engagement. Car ça, je l'avais aussi compris, j'étais totalement responsable de la façon dont j'accueillais la vie et de la façon dont j'interprétais ce qui se présentait à moi. Cela déterminait ensuite, inévitablement, le chemin qui s'offrait ensuite à moi. Le vieil homme m'a salué de la main et il a poursuivi son chemin en sifflotant. Je l'ai suivi du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse de ma vue, reconnaissante pour cette rencontre inattendue, mais ô combien merveilleuse. Après quelques instants de réflexion, j'ai continué ma randonnée, souriant, me sentant plus légère. Malgré le doute insistant de ne pas me montrer à la hauteur de ces nouvelles connaissances, voulais-je vraiment continuer de percevoir la vie avec des yeux apeurés et accusateurs ? Et je compris que l'espoir, la confiance et la foi ne se trouvent pas dans le regard du corps, mais bien dans celui que le cœur s'est déposé avec compassion et bienveillance sur ce qui s'offre à lui. C'est vers là qu'il fallait me diriger, plonger en moi au lieu de m'éparpiller tout autour de moi, prioriser l'intérieur, solidifier mes fondations, migrer vers le cœur, choisir la vie. Cette rencontre l'été dernier a été un moment important de mon existence, une occasion en or pour changer de cap. Je l'ai saisie et je m'y accroche du mieux que je peux. J'ai choisi de dire oui à la vie et les mots du vieil homme me guident et m'accompagnent chaque jour de ma vie. Ne croyez pas que ma vie est sans embûches. Détrompez-vous. Bien sûr que j'oublie par moments. Bien sûr que le difficile accompagne parfois mes jours. Bien sûr que je bute. Bien sûr que je m'impatiente. Bien sûr que tout ne se passe pas toujours comme je le voudrais. Mais mon désir de voir autrement, de ressentir autrement, d'interpréter autrement, de vivre autrement, est tellement fort que je peux, au bout d'un court ou plus long moment, comme l'a dit mon compagnon d'un jour, me ramener sur le chemin que je désire vraiment vivre. Et plus je pratique, plus cela devient un peu plus facile. Plus je suis compatissante et bienveillante avec moi-même, plus j'ai le courage de continuer. Je retourne dans ma forêt enchantée souvent, mais je n'ai jamais revu le vieil homme. Je me suis même aventurée jusqu'à la vieille cabane, mais celle-ci semble inoccupée. Je prends toujours un moment pour m'asseoir sur le banc grisonné, celui de notre rencontre. Je fais défiler dans mon esprit les mots qui gentiment offerts lors d'un magnifique matin d'été par un vieil homme à une jeune femme essoufflée et qui se sentait à la dérive. J'aurais pu passer mon chemin sans lui accorder mon attention, et cela a même failli se produire. Mais à ce moment, en une précieuse seconde, à cet instant bien précis et béni de ma vie, j'ai eu le choix de marcher ou de m'asseoir, d'écouter ou de fuir, de dire oui ou de rejeter de la main. J'ai dit oui, et je peux certainement affirmer qu'à ce moment, j'ai été merveilleusement inspirée par la vie. Peut-être doutez-vous de la véracité des propos du vieil homme, ou des miens, ou de votre aptitude à développer cette façon de vivre. Alors je vous invite à essayer, encore et encore. Repartez de zéro, autant de fois que cela vous sera nécessaire. Tombez et relevez-vous. Pleurez et puis séchez vos larmes. Emportez-vous puis demandez pardon. Malgré les coups durs, redressez-vous et continuez. Trompez-vous puis riez. Espérez le meilleur même dans le pire. Vivez pleinement, autant de fois que cela nécessaire. Retournez à votre cœur. Voyez de par l'invisible l'amour que la vie a pour vous, car cet amour est infini et inconditionnel. Choisissez de regarder la vie avec tendresse, de lui accorder votre confiance et votre foi. Choisissez d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'elle vous offre. Choisissez de lui dire oui, en lui souriant et en lui tendant la main. Choisissez d'écarter les doutes, car vous êtes capable de bien plus que vous ne le croyez. Alors osez vivre la vie qui s'offre à vous.